Salut à toi et bienvenue dans un nouveau concept de vidéo où je réponds à vos questions. Après quelques années dans le monde du sport, on ne peut plus vraiment dire que j'ai la fraîcheur d'un débutant. Et c'est là où ce genre de vidéo intervient. Je pourrais répondre avec le point de vue d'une personne un peu plus expérimentée à vos interrogations personnelles. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui une question de Léa Ascani, pas aussi bête qu'elle en a l'air. Comment gérer au mieux sa respiration quand on court ? Ah, la course, ce plaisir ineffable du vent caressant notre visage et des paysages défilant sous nos yeux. Et surtout un bon moyen de se remettre en forme quand on a quelques kilos en trop. Néanmoins, pour la plupart des coureurs amateurs, il subsiste effectivement le problème de la respiration. En effet, si on la gère mal, c'est probablement la chose qui nous arrêtera le plus vite. Difficile d'aller jusqu'au bout de la course quand on est essoufflé. Mais pas de panique, il existe des solutions. Et la première, c'est brasser un grand volume d'air quand tu respires. Pour cela, la chose la plus simple à faire, c'est de passer en respiration diaphragmique ou ventrale. Il va falloir gonfler ton ventre quand tu inspireras et dégonfler ton ventre quand tu expireras. Ça donne plus d'air à tes poumons. Si tu n'y arrives pas correctement au début, il y a beaucoup d'exercices qui sont disponibles sur internet. J'en mettrai quelques-uns dans la description pour t'aider à maîtriser cette respiration. Une des principales règles à respecter quand on court, c'est de courir avec la bouche ouverte. Ainsi, la respiration se fera principalement par celle-ci, et si ton nez veut aider, il est le bienvenu. Tu peux aussi, pour t'aider, respecter des rythmes de respiration pour ta course. Pour un rythme de course lent, voire modéré, tu peux respecter un 3-3, c'est-à-dire 3 pas en inspirant, 3 pas en expirant. Pour un rythme un peu plus soutenu, respecte un 2-2, c'est-à-dire 2 pas en inspirant, 2 pas en expirant. Pour un rythme encore plus soutenu, tu peux respecter un 1-2 ou un 2-1, c'est-à-dire 1 pas en inspirant, 2 pas en expirant, ou 2 pas en inspirant, 1 pas en expirant. Pourquoi jamais un 1-1 ? Parce que le volume d'air brassé ne sera pas assez important pour alimenter tous tes muscles. On va passer à la deuxième partie de l'explication maintenant, à savoir comment éviter les points de côté. Parce que oui, c'est un peu la bête noire des coureurs. Déjà, dans un premier temps, il va falloir éviter de trop manger ou trop boire. Et pour ça, une solution. Limite tes repas à 2 heures maximum avant l'effort. Ensuite, une des erreurs principales des débutants, c'est de commencer directement à leur vitesse de croisière. Non. Commence doucement, progressivement, et ainsi tu éviteras beaucoup de points de côté. Si malgré tout une douleur se fait ressentir, ne t'inquiète pas. Appuie dessus pendant 2 ou 3 secondes, légèrement en retenant ton souffle, et ensuite expire au maximum. Ça devrait la faire partir. Et si avec tous ces conseils, tu continues à avoir de gros points de côté, c'est simplement que tu dois ralentir ton rythme de course. Comme je le dis souvent sur cette chaîne YouTube et ailleurs, la clé dans le sport, c'est de savoir s'écouter. Ça veut dire que si ces conseils te semblent nécessaires et adaptés à toi, alors applique-les. Mais si tu as des réticences ou que tu trouves que ça ne te convient pas, surtout écoute ton corps. Malgré tout ce qu'on pourra te dire, et même si tu as 95% de chance d'être conçu comme tous les êtres humains, il se peut qu'il y ait de petites différences pour toi. Et ce n'est pas grave, l'important, c'est que tu saches les reconnaître. J'espère qu'avec tout ceci, tu pourras devenir un coureur ou une coureuse vétérante. Et en attendant, prends soin de toi et à la prochaine. Si tu as toi-même une question sur le sport à laquelle tu désires une réponse, n'hésite pas à la poster dans les commentaires, et j'y répondrai peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, tu peux t'abonner ou aller voir le blog.